La parole est maintenant à notre collègue Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler de sa robe, de sa couleur brillante, de ses effluves parfumés, de ce patrimoine français, de cette culture de l'excellence. Je voudrais vous parler tout simplement du vin. Vous parlez de nous, les vignerons, de la terre que nous avons façonnée pendant des siècles pour en faire des terroirs de renom, de nous, chefs d'entreprise, qui créons des emplois malgré grêles et gels et qui faisons notre révolution environnementale, qu'elle soit bio ou HVE, car nous sommes avant tout des femmes et des hommes responsables. Le vin se boit avec modération mais extase et ne saurait être ramené à la seule dimension d'une boisson contenant de l'alcool. La profession ne saurait être pointée du doigt alors que nous sommes engagés depuis de nombreuses années sur une politique de consommation responsable. Le candidat Macron, un verre à la main, énonçait que la viticulture était une part vibrante de nos territoires. Et je rajouterai une part importante de notre économie, 10,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export, en 2016, le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale française. Par courrier du 19 janvier dernier, le président de la République exprimait son souhait que les acteurs de santé, mais aussi les acteurs économiques que nous sommes, s'emparent du sujet afin de mener la révolution de la prévention. Pourtant, parallèlement à cet écrit, votre ministre de la Santé ne cesse de jeter l'opprobre sur nos têtes. Sa stratégie nationale de santé souhaite passer d'une politique de prévention des risques à une politique de prévention de toute consommation d'alcool. Mais la consommation de vin a déjà été divisée par 2 en 50 ans, sans régler pour autant le problème de l'alcoolisme. Cette voie n'est donc pas la bonne. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous reconnaître l'existence d'une consommation responsable ou souhaitez-vous suivre votre ministre de la Santé qui veut faire de la France le pays de la prohibition? Allez-vous nous précipiter dans un grand plan de licenciement et de démembrement ou allez-vous décider de nous associer à notre destin comme nous l'avons toujours fait et comme le président de la République s'y engage? Merci. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, permettez à un élu normand, donc élu d'une région où la production viticole est, il faut le reconnaître, moins importante que dans l'excellence des autres productions agricoles de la région, de vous répondre. Comme le Président de la République, comme vous, manifestement, comme des millions de Français, j'aime le vin. Ça n'a pas toujours été le cas, y compris parmi les grands élus de notre pays. Mais reconnaissez avec moi, Madame la sénatrice, que l'on peut, même sans goûter aux produits, reconnaître l'importance de ce qu'est le vin, la culture de la vigne, l'attachement des Français à ce produit dont nous pouvons sans conteste dire qu'il occupe une place particulière dans l'imaginaire et la culture française. Vous nous dites, Madame la sénatrice, que le gouvernement, par la voix de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, serait engagé dans je ne sais quelle croisade contre le vin. Permettez-moi de vous dire, Madame la sénatrice, que votre propos, que j'entends, que je respecte, m'apparaît, pardon pour ce terme, outrancier. Et je le dis comme je le pense. Pourquoi? D'où tirez-vous, Madame la sénatrice, que ce gouvernement aurait pris des mesures défavorables aux viticulteurs et à la culture du vin en général, si je puis dire? Pas dans les négociations internationales que nous menons, qui sont menées en ce moment par la Commission européenne, et dont vous savez, Madame la sénatrice, même si peu de gens le disent, qu'ils permettent des exportations plus aisées et des protections plus solides pour les producteurs français. J'observe, Madame la sénatrice, que souvent on dénonce ces négociations commerciales en oubliant, y compris ceux qui font démonstration
d'amour et de défense de la profession viniviticole, que ces négociations ont souvent pour objet, ont souvent pour effet de permettre l'exportation accrue et dans de meilleures conditions des produits français. Avez-vous vu, Madame la sénatrice, que ce gouvernement ait modifié en quoi que ce soit la fiscalité applicable au vin? Il n'en est rien. Si vous pensez, Madame la sénatrice, qu'une ministre des Solidarités et de la Santé, qui toute sa vie professionnelle a été médecin, professeur d'hématologie, va dire publiquement que le vin ne comporte pas d'alcool et que l'alcool peut avoir un impact dans des questions de santé publique, si vous imaginez cela une seconde, c'est que vous ne comprenez pas, je le crains, ce que nous souhaitons faire. Respecter et développer une pratique modérée. Je crois que tout le monde ici accepte l'idée qu'il faille boire le vin avec modération. Alors, de grâce, non, non mais franchement, si vous considérez qu'il n'y a pas de sujet de santé publique, on peut en parler. C'est pas le vin. Eh bien, nous, Madame la sénatrice, ce que je vous propose, c'est que nous allons regarder le problème en face et que nous allons à la fois respecter cette place particulière à laquelle nous sommes tous attachés du vin dans la culture et dans l'agriculture française, mais que nous n'allons pas faire semblant qu'il n'y aurait pas de problème de santé publique, parce qu'il y aurait quelque chose de profondément irresponsable à ne pas voir les deux faces de la même pièce. Merci. La parole